Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour les Mérakinoïtes, bonjour c'est Linette, je vous retrouve pour la vidéo habituelle des énergies de la pleine lune. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2021, parenthèse, bon anniversaire à mon petit frère, voilà, si vous regardez cette vidéo, je te souhaite un très bon anniversaire. Donc nous sommes le 24 juin et nous sommes jour de pleine lune en Capricorne. Voilà. Donc nous avons la lune qui est en Capricorne et le soleil qui est en Cancer. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette lune en Capricorne? Donc on va déjà en parler un petit peu et puis ensuite on ira sortir les cartes des énergies pour cette pleine lune. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en Capricorne? Elle nous dit que donc elle est juste après le solstice d'été, hein, qui est le 21 juin, donc qui a bien remué, et que c'est un tournant de l'année qui pousse à faire le bilan dans notre vie. Donc cette pleine lune nous aide à boucler l'ancien pour que nous puissions entrer dans le nouveau. Avec cette pleine lune, il nous est demandé de penser sur le long terme. Cette lune nous guide vers ce qui est réel et durable pour nous, et tout ce qui ne l'est pas menacera de s'écrouler. Voilà, donc tout ce qui n'est pas durable et qui n'est pas réel et qui ne fait pas partie de notre réalité, de notre vérité, va s'effondrer. Voilà. Ça va s'écrouler, ça va s'effondrer. C'est appelé à être géré, réglé et à ne plus perdurer. Donc pendant cette lune, ça peut être un temps où il y a des émotions fortes parce qu'en fait, le Capricorne ne sait pas gérer ses émotions. Voilà. Du coup, la gestion des émotions est difficile. Donc vous allez peut-être avoir besoin de temps où vous serez seul. Des temps où vous vous direz j'ai envie d'être seul. C'est normal, c'est parce que vous ne savez pas gérer, vous ne serez pas en capacité de pouvoir gérer les émotions. Voilà, ça va être difficile. Parce que la gestion des émotions, ça fait peur au Capricorne. Les émotions font peur au Capricorne. Le Capricorne, c'est le pragmatisme, d'accord? Donc tout ce qui est pragmatique, c'est bien. Tout ce qui est au niveau émotionnel, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Donc le Capricorne, il est géré par sa planète, c'est Saturne. Voilà. Et donc Saturne, c'est la planète du karma, de la loi de cause à effet. C'est la planète qui symbolise les capacités de structure, de concentration, de discipline et de sérieux. Voilà. Et Saturne est en train de rétrograder. Et elle va rétrograder pendant quelques mois là. C'est une planète lente, donc sa rétrogradation est lente aussi. Voilà, donc la rétrogradation amène voilà, les versants un peu plus compliqués de ces énergies, donc de ces capacités de structure, de concentration, de discipline et de sérieux. Voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont être en mouvement par rapport à ça. Et donc, tout ça n'aide pas, cette planète, Saturne, n'aide pas la gestion des émotions. Et ça va vraiment être important. Ça va être quelque chose de très important. Sachez que si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, c'est normal. Voilà. Seulement, le fait de l'entendre et que je vous le verbalise, ça va vous aider normalement à les gérer convenablement, un peu mieux. Voilà. Donc, on va être obligé d'être confronté à tout ce contre quoi on lutte. Voilà, on va devoir tirer les leçons de ces luttes qu'on mène et il va falloir se couper, se confronter à ce à quoi on s'accroche et ce qu'on évite de mettre en lumière. C'est-à-dire que là, les énergies de cette pleine lune vont faire que si vous avez enfoui des choses très profondes au fond de vous,
et que vous aviez mis des couches par-dessus, des couches et des couches et des couches, en disant ben ça y est c'est réglé, c'est pas tout à fait réglé mais bon ce qui reste j'ai pas du tout envie de m'en mêler, ça va remonter à la surface. Voilà, donc ça va certainement piquer. Il faut vraiment que vous vous plongiez dans ces sentiments et dans ces émotions parce que cette pleine lune va vous orienter ensuite vers un bonheur plus grand et plus durable si vous mettez en exergue tout ça. Donc le soleil, au niveau de la pleine lune, le soleil il est en alignement avec le signe du cancer. Donc le cancer, il fait se sentir en sécurité, protégé, nourri, aimé. Donc tout ça, ça va s'ajouter à l'énergie du Capricorne. Voilà. Et le cancer, c'est une énergie féminine, le Capricorne, c'est une énergie masculine. Donc on est sur la dualité entre les deux. Ça va propulser vers l'avant et faire avancer dans votre mission de vie. Voilà. Le soleil en cancer nous aide à faire remonter les émotions à la surface et la praticité du Capricorne nous permet de les comprendre. Cette lune est merveilleuse pour transformer vos émotions en action. Voilà. On vous invite lors de cette pleine lune à clarifier vos émotions, à organiser votre vie et à prendre conscience de vos doutes. Voilà, donc ça c'est important. Et le mot-clé de cette pleine lune, c'est j'utilise. Donc, vous pouvez faire un exercice en prenant un cahier et en utilisant comme point de départ le terme j'utilise. Donc, c'est-à-dire, j'utilise mes compétences au quotidien, j'utilise des actions méthodiques pour atteindre mes objectifs, j'utilise ma vision à long terme pour créer un changement durable. Voilà. Il faut surveiller pendant cette pleine lune en Capricorne, il faut faire attention, il faut surveiller le fait de tout repousser à plus tard, la procrastination. Voilà, parce que le fait d'attendre que tout soit parfait pour gérer les choses, c'est des blocages qui sont mis par le Capricorne. Donc ça, c'est une tactique de sabotage du Capricorne. Donc très attention à la procrastination. On fait ce qu'on a à faire tout de suite. On n'attend pas le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que demain, ça n'existe pas. Et on fait attention à la surcharge de travail au point de se retrouver épuisé. Donc, plutôt que de mettre en exergue vos émotions, vous allez plutôt avoir tendance à vous surinvestir, à vous charger de travail, à vous charger de choses à faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'écouter vos émotions et de les traiter parce que vous n'allez pas vraiment avoir envie de le faire. Cependant, tout ça va vous épuiser. Donc attention à l'épuisement, reposez-vous. Et attention aussi au fait de permettre aux doutes, aux peurs et au manque de confiance de vous empêcher d'avancer. Donc ça, voilà, c'est pareil, c'est les émotions de la pleine lune. Donc comme je vous les mets en lumière, faites attention à ça, aux doutes, aux peurs et au manque de confiance, parce que tout ça, ça va vous empêcher d'avancer. Et le but, c'est bien d'avancer. Si vous devez vous connecter à une pierre, à des pierres pendant cette pleine lune, donc il est invité de se mettre en lien avec le quartz fumé pour poser des solides fondations, avec la topaze bleue pour comprendre et libérer le passé, et avec la cornaline pour l'ambition et la volonté. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire au niveau de cette pleine lune. Donc je vais toujours essayer de faire un petit topo comme ça au départ, 5-10 minutes de petit topo sur la pleine lune avant d'aller tirer les cartes. Voilà. Donc là maintenant on va aller tirer les cartes. Juste je voudrais vous rajouter avec cette pleine lune la question qu'il faut vous poser pendant toutes les énergies de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune dans 15 jours. Cette question c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment pour vous ? Et essayez de répondre à cette question et mettez tout en place pour pouvoir aller dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Cette lune, c'est une lune ambitieuse et travailleuse. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être au travail. Attention, par contre, on avance step by step, pas à pas. On ne fait pas tout en même temps, on fait une chose à la fois. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Saturne, c'est la planète du karma, je crois que je vous l'ai dit. Ça va secouer les fondations de notre vie. Hein.
Si les fondations elles sont solides, bah, ce sera OK. Sinon, si les fondations ne sont pas basées sur notre réalité et notre vérité, donc si elles ne sont pas faites pour nous, ça va s'écrouler. Il va y avoir un effondrement, un écroulement. C'est normal. Voilà. Et c'est parce qu'il faut soigner les blessures qu'il y a à soigner. Ensuite, alors, avant de tirer les cartes, je vous montre. Je suis très heureuse de vous montrer que ma carte de visite est arrivée. Donc, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Allô? Oh. Non, j'ai pas l'impression qu'elle se fasse. Ah bon, ça se fait pas, mais du coup, vous la retrouvez sur ma page Facebook. Voilà, ma page Facebook qui s'intitule L,L,L. Donc vous retrouvez, c'est exactement la même photo de profil que sur YouTube. Donc vous allez retrouver tout ça. Et puis, bah, on va y aller sur la guidance. Donc, on va commencer par les petits oracles. Donc j'ai des nouveaux petits oracles. On va aller chercher une seule carte de ces nouveaux petits oracles. Donc là, on va commencer par les oracles des animaux de pouvoir. Donc on va voir quel est l'animal de pouvoir pour cette pleine lune. Voilà, donc quel est l'animal de pouvoir qui va nous accompagner pendant ces 15 jours de pleine lune en Capricorne. Alors, donc tout ça c'est pour le collectif. Voilà, donc le voilà. Et bien c'est le chat. C'est l'énergie du chat qu'on va avoir avec nous. Donc je vous montre. Voilà. L'énergie du chat qui dit « L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. » Bon, ben c'est ce que je vous ai dit sur le topo que je vous ai fait. Donc c'est assez raccord. Je répète, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc je vais les mettre là. Ensuite, on va aller voir ce que les archanges ont à nous dire. Alors, quel est l'archange qui va nous accompagner pendant cette pleine lune en Capricorne? Quelle est l'énergie de quel archange? Hop, là voilà. Donc ça sort assez vite, c'est bien. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais bon, on va faire comme on peut. Donc c'est l'archange Michael. Voilà. Donc je vous lis. Se libérer des liens négatifs. Tiens donc. Demande à l'archange Michael de t'aider de te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire juste avant. Hein. Donc c'est très bien, ça veut dire que les énergies sont bonnes et qu'on est raccord. Donc je relis, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Voilà. Donc le chat, l'archange Michael. Ensuite, on va aller voir ce que Gaïa a à nous dire. Donc Gaïa, je rappelle que Gaïa, c'est le nom de l'essence de la Terre sur laquelle nous sommes. Notre Terre son essence s'appelle Gaïa. Alors, quel est le message de Gaïa pour cette pleine lune? Et ben voilà. Ça va assez vite, c'est bien. Je suis contente. Alors, écoute ta noblesse de cœur. Voilà ce que Gaïa a à nous dire. Et elle nous dit « En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » Je vous ai dit qu'on nous appelait à faire ressortir nos émotions. Et là, on nous dit qu'au fond de notre cœur, qui est un cœur fier et noble, il faut laisser s'exprimer ce cœur-là, donc laisser s'exprimer nos émotions. Voilà. C'est une carte très violette, donc sur le chakra coronal. On a une carte bleue là au niveau de l'archange Michael, donc on est bleu et verte, donc on est chakra du cœur, chakra de la gorge. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir la couleur qui va nous guider pendant cette pleine lune. Alors, quelle est la couleur de quelle énergie va nous accompagner pendant cette pleine lune en Capricorne? Quelle est la couleur qui va nous accompagner? Le message. Alors,
là, il y en a beaucoup trop. Donc, quand il y en a trop comme ça, on recommence. Donc, quelle est la couleur? Une carte, s'il vous plaît. Quelle est la couleur de cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce qu'on a à entendre? S'il vous plaît, donc mes papillons. Donc là, c'est pareil, il y en a au moins 10. Mon papillon. Là, là voilà. Rubis. C'est la couleur rubis. Voilà. Donc, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ce sont exactement les énergies de la pleine lune en Capricorne. Voilà. Donc, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. On va la mettre ici. Et ensuite, j'ai un nouveau petit oracle qui s'appelle la magie de la lune. Donc, ça tombe bien. Donc, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Pour cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qui va sortir? Alors, quel est le message de la magie de la lune pour cette pleine lune en Capricorne? Alors, je vais vous montrer quand on mélange. Hop. Donc là, il y en a trop. Je ne la regarde même pas quand il y en a trop. Hop. Là, pareil, il y en a trop. Alors, quel est le message qu'on a à entendre? Donc, visiblement, la magie de la lune veut parler, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se retournent, mais elles sont toujours nombreuses. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quel est le message de la magie de la lune pour cette pleine lune en Capricorne? Ok, donc c'est ça aussi. Donc on a Vénus qui sort. Voilà. Vénus, donc je vais vous la lire. Qui dit: c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc à l'écoute de tes ressentis, c'est à l'écoute aussi de tes émotions, voilà, de tout ça, de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et donc c'est à travers l'amour que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc c'est en écoutant votre cœur, ce qui vibre au fond de votre cœur très profond. Voilà, ce qui vous fait vibrer au niveau de votre cœur, c'est les bonnes décisions à prendre. Voilà le message de la magie de la lune. Alors, ensuite, on va aller voir quel est l'arôme. L'aromatique, c'est l'oracle aromatique, hein, vous savez. Voilà, donc on va aller voir quel arôme on a à nous conseiller pendant cette pleine lune. Pleine lune en Capricorne. Donc, je vais essayer de toujours suivre le même schéma dans mes vidéos, au niveau de la pleine lune et de la nouvelle lune, de sorte à ce que vous ayez, que ce soit un peu habituel, les réponses, bien que après je fais au feeling, hein, de toute façon. Donc, alors le voilà, le laurier. Donc on a le laurier qui sort, qui est la carte numéro 18, et donc qui nous appelle à la valorisation. Donc connectons-nous au laurier. Donc le laurier va nous accompagner jusqu'à la nouvelle lune, voilà, dans les énergies de cette pleine lune en Capricorne, pour la valorisation. On nous appelle à nous valoriser. Donc vous savez que pour cet oracle, je vais voir ce qu'on nous dit. Hop. Alors, laurier, valorisation, estime de soi, appréciation. Donc, on a une citation de Oscar Wilde. La vraie valeur d'un homme réside non pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Donc voilà, soyez
plutôt que... enfin, vibrer par rapport à ce que vous êtes plutôt que par rapport à ce que vous avez. Les biens matériels, ça ne vous valorise pas. Le Capricorne, il est très sur le matériel. Hein. On est très sur tout ce qui est un peu dans la matière. Oui, tout ce qui est très matériel, c'est très Capricorne. Mais voilà, on vous dit que c'est pas ça la vraie... Ce qui vous valorise le mieux, quoi. Ce qui vous valorise le mieux, c'est qui vous êtes. Et donc ça travaille sur le chakra du plexus solaire. Donc du jaune, donc de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'ego. Voilà, on est là-dessus. Donc c'est le laurier qui va nous accompagner pendant cette pleine lune. Très bien, merci beaucoup. Et on a, en dos de deck, on a la marjolaine. La marjolaine qui nous invite, qui va nous aider pour le courage. On va vraiment avoir besoin de courage pour passer là ces énergies de pleine lune. Voilà, il va falloir être courageux parce que ce qui demande à sortir, ça va piquer. Ça va piquer un peu. Et je vais reprendre l'expression d'une amie, ça va mettre un genou à terre, voire deux, ou bien un très gros uppercut dans la mâchoire. Voilà, ça va piquer. Mais avec du courage, c'est pour aller vers le mieux. C'est pour aller vers les étoiles, vers la lumière, c'est pour aller vers quelque chose de bien. Voilà, donc on garde la foi en soi-même, on garde confiance et tout va bien se passer. Alors, on va continuer avec les messages de l'oracle des histoires de sorcières. Voilà. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai aussi. Donc on va aller voir ce que nous disent les sorcières pour cette pleine lune. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune? Qu'est-ce que les sorcières vont nous dire? Alors, une carte s'il vous plaît. Donc, piment et chat. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette pleine lune au niveau des histoires de sorcières? Là voilà. Ah bah. Larmes de tristesse et de joie. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Mais larmes de tristesse et de joie. Voilà. C'est la carte numéro 9 de l'eau. Du signe, enfin de l'élément de l'eau, donc qui parle des émotions. Ça tombe bien, et donc ça va amener des larmes de tristesse. Il va falloir passer par une phase de tristesse pour pouvoir connaître la joie, vraiment. Voilà. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, vraiment du courage, mais vous allez y arriver, on va y arriver, d'accord? Gardez la foi et la confiance. Voilà. Ça c'est pour les histoires de sorcières. Et faites des vœux, des prières. Voilà. Parce qu'elles vont être entendues. Donc faites des vœux, faites des prières. Positives. Voilà pour les sorcières. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer au niveau des libérations énergétiques. Voilà. Donc, vous connaissez ce jeu maintenant. Donc, quelles sont les libérations énergétiques pour cette pleine lune en Capricorne, pour le collectif, pour les miraculeuses qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les libérations énergétiques pour cette pleine lune en Capricorne? Alors, on a le passé. Bah oui, hein. Les émotions qu'on a à sortir, sont des émotions en rapport à des événements qui sont ancrés dans le passé et qui restent bloqués là. Voilà. Donc on a le passé qui remonte. Donc il va falloir libérer le passé. Est-ce qu'on en a une autre à sortir?
De toute façon, cette lune en Capricorne et les rétrogradations de Pluton, Saturne et Jupiter, qui rétrogradent en même temps, plus les énergies du solstice, plus les énergies de juillet qui arrivent, qui sont des énergies qui ne vont pas être évidentes, font que voilà, le passé va remonter, hein, et le passé va remonter pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut laisser le passé au passé. Non, celle-ci, non. Elle n'est pas tombée. Donc, est-ce qu'on en a encore une? Oui. Donc, on nous parle de dépendance affective. Voilà, donc effectivement, les émotions qui sont à couper là, les émotions qui sont à couper du passé, nous parlent des dépendances affectives. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à couper avec certaines dépendances affectives qu'on a gardées, qu'on a enfouies au fond de nous et qui émotionnellement nous tirent vers le bas. Voilà. Donc ça c'est vraiment important de couper ces dépendances affectives, voilà, et particulièrement avec les proches. Et on a un environnement extérieur nocif. Je vous ai dit que vous allez avoir envie d'être souvent seul, hein. Voilà, de ne pas être dans un environnement qui va vous descendre, entre guillemets, si je puis dire. Parce que vous allez déjà être pas forcément au top au niveau des énergies, donc parce que ces émotions qui vont sortir vont faire un peu mal. Et donc du coup, on n'a pas vraiment envie que l'extérieur vienne nous tricoter les nerfs là. Donc voilà, il y a une sorte de repli sur soi qui n'est pas mauvais. Et il y a peut-être des habitudes à changer aussi au niveau de votre environnement extérieur. Voilà. Voilà pour les libérations énergétiques de cette pleine lune. C'est très très raccord. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Donc avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on est dans un portail énergétique stellaire, donc au niveau du cosmos. L'univers appelle à la réunion massive, à la réunion et la fusion massive des flammes jumelles. Donc, là, il va y avoir un moment, là, avec cette pleine lune, et au mois de juillet aussi, où les couples de flammes jumelles, donc les couples qui ont conscience de cette relation de flammes jumelles, pas les couples qui ne se sont jamais rencontrés, d'accord, pas les flammes jumelles qui ne sont jamais rencontrées, pardon, mais les flammes jumelles qui se sont déjà rencontrées, qui ont déjà compris qu'il y avait un lien particulier, qu'il y avait un amour indéfectible et incontrôlable. Ces flammes jumelles-là, ces couples-là sont invités à travailler vite et fort. Voilà. Donc, il y a beaucoup de couples de flammes jumelles qui sont en séparation, en distanciation actuellement. Et l'univers appelle à une réunion, appelle à une fusion pour certains. Donc, et surtout à une réunion. Cette réunion, elle est pas forcément dans la matière. Cette réunion, elle est dans le spirituel. C'est-à-dire que les flammes jumelles, ce sont les deux mêmes âmes. Et on invite à ce que ces deux mêmes âmes travaillent très fortement et qu'elles puissent être en réunion spirituelle, c'est-à-dire que leur travail en tant que flamme jumelle, le plus gros des travails, le plus gros des blessures qui à sortir, soit réglé. Si ce n'est pas le cas, ça va s'effondrer. C'est-à-dire que si une des deux flammes jumelles ou les deux n'a pas travaillé sur ses blessures, ça va remonter très très fort là pendant cette pleine lune et aussi pendant le mois de juillet parce que c'est les énergies cosmiques qui sont comme ça. Ça va remonter très fort à la surface pour pouvoir les travailler et faire en sorte que ce ne soit plus des blessures. Voilà. Sachez qu'il y a très très peu de couples de flammes jumelles qui sont en fusion. Donc en fusion, c'est-à-dire dans la matière, qui sont en couple dans la matière, qui sont des couples terrestres, enfin, c'est-à-dire qui sont des couples lambda comme vous et moi, peu importe qui. Voilà, il y en a très peu qui sont en réunion, en fusion, mais l'univers appelle à ce qu'il y ait une fusion qui soit faite. Alors,
Pour ceux qui ont une flamme jumelle qui n'est plus dans la matière, donc qui est décédée, peut-être que vous allez revivre le traumatisme de ce décès et c'est pas peut-être, si vous revivez ce traumatisme, ça va être difficile. Voilà. Pour autant, c'est nécessaire pour pouvoir soigner cette blessure qui a été le départ physique de cette personne. Voilà. C'est pas évident ces relations de flammes jumelles. C'est un concept aussi qui, moi, vous savez, bon, je suis un peu... j'aime pas trop tout ce qui est conceptualisé. Pour autant, étant dans un parcours de, entre guillemets, flammes jumelles, je sais pertinemment ce qu'il en est de ce parcours-là. Je tiens quand même à mettre un bémol parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'éveillent actuellement à la spiritualité. Et moi, j'entends beaucoup une sorte de généralisation et de enfin, on vulgarise le terme flamme jumelle, comme s'il fallait absolument être flamme jumelle, comme si c'est... Enfin, voilà. Un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est difficile. Donc, les flammes jumelles, c'est très bien, c'est très beau. C'est un énorme cadeau, une énorme bénédiction de l'univers que de pouvoir être en contact et de rencontrer sa flamme jumelle et potentiellement d'être en réunion, en fusion avec. Cependant, avant d'être un vrai trésor, c'est un très lourd fardeau. C'est difficile, les relations de flammes jumelles, parce que ça fait travailler très profond et ça fait souffrir, parce que ça met en exergue toutes les blessures qu'on s'acharne à cacher et à ne pas gérer. Il faut savoir que les relations de flammes jumelles, la personne en face de vous, c'est le miroir de vous-même. Vous avez la même âme, donc vous êtes les mêmes en fait. Donc ce qui vous met en colère chez l'autre, c'est ce que vous avez à travailler chez vous. C'est très très fort. Voilà, c'est très très fort et c'est très marqué. Et la personne en face de vous, votre flamme jumelle, va obligatoirement, au départ de cette relation, appuyer toujours là où ça fait le plus mal. Voilà. Et généralement, les parcours de flammes jumelles ne sont pas des parcours où les personnes sont en couple, vivent ensemble tout de suite quand elles se rencontrent. Parce que c'est un parcours qui est vraiment semé d'embûches et qu'il est très très difficile de pouvoir vivre avec sa flamme jumelle tant qu'on n'a pas travaillé les blessures qu'elle fait résonner chez nous. Parce qu'elle les fait résonner très 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 fort. Donc souvent, il y a des parcours souvent c'est quasiment tout le temps, des parcours de flammes jumelles où il y a des séparations, des distanciations, des retours, des disparitions, des reséparations, des retours, enfin voilà, c'est parce que tant qu'on n'a pas tout travaillé, il est difficile de pouvoir vivre avec sa flamme jumelle. Alors ne confondons pas un couple lambda qui va passer par des moments où, qui va être donc... dans la matière, qui va vivre ensemble, qui va construire une famille, qui va avoir des enfants, et qui va un peu se prendre la tête, parce qu'on est tous des individus différents, donc forcément, quand on se met avec quelqu'un, l'autre en face, il fait des choses qui ne nous plaisent pas des masses, parce que c'est comme ça. Mais ça, c'est un couple normal. Un couple de flammes jumelles, c'est difficile. Autant que c'est beau, mais c'est difficile. Alors effectivement, après, quand on a travaillé ce qu'on avait à travailler, ça devient la plus belle chose du monde entier. Personne ne pourra vous faire un plus beau cadeau que d'être en présence de votre flamme jumelle. Jamais. Parce que c'est la complémentarité de vous. C'est un tout. C'est la réunion de votre âme avec l'autre morceau de votre âme. Et donc, il n'y a rien de plus beau. En termes d'amour infini, il n'y a rien de plus beau. Cependant, avant d'en être à ce point-là, c'est très difficile. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les flammes jumelles, mais c'est important d'en parler parce que, comme je vous dis, il y a une vraie demande de réunion là, par l'univers pour pouvoir rayonner un maximum l'amour infini, parce que ces relations de flammes jumelles, c'est l'amour inconditionnel, l'amour infini, quoi. Il n'y a pas de condition. C'est-à-dire que si vous vous dites... Alors, hop, là on a les cartes qui sortent. Si vous vous dites que la personne qui est en face de vous, c'est votre flamme jumelle, mais que vous l'aimez que si il change ci, il change ça, il change ceci, c'est pas une relation de flamme jumelle.
ou alors vous n'avez pas fini de travailler. Parce que la personne en face de vous, qui qu'elle soit, si c'est votre flamme jumelle, vous l'aimez telle qu'elle est. Et vous n'avez surtout pas envie qu'elle change. Parce que c'est son entièreté, son individualité qui fait que vous vous sentez accompli et complètement complet. Voilà. Complètement complet, c'est très répétitif, mais c'est ça, on est en complétude. Et du coup, si vous avez envie de changer la personne qui est en face de vous, soit vous n'avez pas fini de travailler, si c'est une relation de flamme jumelle, soit c'est pas une relation de flamme jumelle. Voilà. Alors, les énergies de la pleine lune, d'accord, donc oui c'est ça. Donc on va redemander quelles sont les énergies de la pleine lune en Capricorne au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental? Alors on y va. J'ai fait un petit laïus là sur les flammes jumelles, mais parce que ça me semble important, parce que j'entends beaucoup de gens là, il y a beaucoup de gens en guidance personnalisée qui sont persuadés d'être en lien avec leurs flammes jumelles, alors qu'en fait ils confondent un couple normal avec ses disputes, avec tout ça, et une relation de flamme jumelle, quoi. Donc alors, eh bien voilà, ça va avec les énergies de la pleine lune en Capricorne. Hein. Laissez partir votre ex. Donc c'est-à-dire on laisse partir les dépendances affectives du passé. Voilà. Donc on laisse partir son ex, les énergies de son ex, parce que si c'est l'ex, il est potentiellement déjà parti, ou alors énergétiquement parlant, vous le voyez déjà comme un ex, donc il y a déjà une fin à une histoire. Cependant, ces énergies sont toujours présentes en vous. Donc là, on est en train de vous appeler à vous débarrasser des énergies de votre ex. Voilà, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, donc ce que je viens de dire. Et puis ensuite, on a les facteurs religieux. Et bien ça, c'est pour tout ce qui est, ce que je viens de dire, flamme jumelle, contrat d'âme, âme sœur, tout ça. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre vie spirituelle. Voilà. Donc ça, avec la pleine lune, ça veut dire que ça va devenir important que la personne que vous allez choisir en face de vous respecte vos convictions, qu'elles soient religieuses ou autres. Voilà, qu'il n'y ait pas de mésentente par rapport à soit votre spiritualité, soit ce en quoi vous croyez. Voilà, que vous soyez en complète harmonie avec tout ça. Voilà. Ensuite, on va aller chercher une carte de la féminité sacrée. Voilà. Parce que qui dit lune dit féminité. Féminité, attention, je ne suis pas en train de dire que je parle qu'aux femmes. Je suis en train de dire que je suis en train de parler au côté féminin sacré qu'il y a en chacun de nous. Il y a un côté féminin chez chaque homme et il y a un côté masculin chez chaque femme. Voilà. Donc là, on est en train de parler au côté féminin, sacré, donc des émotions, de tout ça. Et tout ça, c'est géré cycliquement par la lune. Voilà, la lune est en polarité yin, donc féminin, et le soleil est en polarité yang, masculin. Le soleil, c'est l'action, la lune, c'est les émotions. Voilà. En vulgarisant. Hein. Donc, quelles sont les énergies de la lune, de la pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Puissance divine. Donc là, on nous dit puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà. Cette pleine lune nous invite à développer notre puissance divine. Voilà, et être en complet alignement. Ouais. Je suis en train de canaliser en même temps ce qu'on veut me dire par rapport à cette pleine lune. Vous êtes votre propre Dieu. Voilà. Et donc, à ce titre, vous avez votre propre puissance. Et cette propre puissance, elle appelle à être en expansion si vous vous coupez des émotions qui restent là bloquées et qui vous empêchent d'avancer. Et qui vous empêchent de développer votre pleine puissance divine. Voilà.
Donc ça va un petit peu piquer, ça va faire mal, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez rayonner votre puissance divine à son apogée, à son maximal. Voilà. Ensuite, on va aller chercher une carte de l'intuition et de l'action, parce qu'on me l'a dit cette nuit. Puis je me suis réveillée et on m'a dit, enfin la nuit dernière, et on m'a dit qu'il fallait que je prenne absolument ce jeu pour les énergies de la pleine lune. Alors, je sais ce que je fais. Quelles sont les énergies de la pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît, pour les Mérakinoïs qui regardent cette vidéo. Alors, on mélange, on brasse les énergies. Voilà. Alors, ben voilà. Soyez pleinement responsable, on nous dit. Donc carte à dominante plutôt verte et bleue. Donc chakra du cœur, chakra de la gorge, comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit. Chakra du cœur, chakra de la gorge. Il va y avoir des choses à dire et il va y avoir des choses à sortir au niveau des émotions. Les émotions, c'est le cœur, d'accord. Enfin, ça passe par le cœur. Donc tout ce qui nous touche énormément va faire mettre en exergue ces émotions qu'on a refoulées, ces blocages, ces peurs, ces doutes. Tout ça va remonter et on vous invite à être pleinement responsable, donc c'est-à-dire à faire le travail qui est demandé énergétiquement, là, de couper tout ce qu'il y a à couper. Voilà, de ne plus rester enfermé avec ses émotions pour pouvoir développer pleinement vos capacités, vos potentiels, votre puissance avec responsabilité. On vous invite à prendre vos responsabilités aussi au niveau de votre puissance. C'est très important. Voilà. Voilà pour cette carte-là. On va mettre comme ça. Et on nous dit aussi en dos de deck de créer l'impact. Voilà. Donc créer l'impact nécessaire à ce que voilà, vous puissiez rayonner avec force. Vous voyez, là c'est un éléphant qu'on a dessus. L'éléphant, ça représente la force, hein, la grande force, la force intérieure, la stabilité. C'est tout ce qu'il y a à épurer est nécessaire pour que vous soyez encore plus fort et encore plus stable. Voilà. Ça, c'est vraiment les vraies énergies assez massives pour cette pleine lune. On va aller rajouter une carte du tarot des anges. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Voilà, le tarot des anges. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Quel est le message des anges pour cette pleine lune? Alors, on y va. Quelles sont les énergies, les messages qu'on va prendre pour cette pleine lune? Alors, on me dit d'aller chercher la coupe, donc je vais chercher la coupe, n'est-ce pas? Hop, hop. Et à la coupe, on nous dit le 8 d'eau. Et je vais vous lire ce qu'elle dit. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Et ben, on est sur ce que je vous ai dit au niveau des émotions, hein. Volonté de passer à autre chose, pardon, donc c'est-à-dire à mettre un terme à ces émotions qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Et on nous dit qu'on va être à la recherche de quelque chose de plus significatif, de quelque chose qui est plus en accord avec nous-mêmes et qui est significatif, c'est-à-dire comment dire,
Si par exemple vous attendez le retour de quelqu'un, vous êtes en couple et que ce retour vient pas, ou qu'il revient en parcimonie, un message tous les 36 du mois, c'est pas significatif. Voilà, on a besoin de quelque chose, d'acte posé significatif en fait, de montrer que voilà, c'est bon, on s'affirme et qu'on est sûr de ce qu'on veut et de où on va. Voilà. Et puis, développement spirituel et affectif, il y a beaucoup d'éveil en ce moment. Donc, voilà, les émotions qu'on est en train de travailler vont appeler à un éveil spirituel, vont appeler à un éveil affectif aussi. Voilà. Une carte d'eau, carte des émotions. C'est très drôle. Et après, on a en dos de deck le 21. Voilà, le monde. Donc le monde, c'est l'archange Michel, et c'est bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc c'est-à-dire on est en complétude, hein, en plénitude, complet. Voilà, le monde, c'est la complétude, la plénitude. On a fait ce qu'on avait à faire, tout va bien. On vit l'abondance, on vit l'amour, on vit la joie, on a bien travaillé. Donc c'est un cycle qui se termine et on a bien travaillé. Voilà, cette lune va nous faire bien travailler. Ensuite, on va aller mettre une carte, une ou plusieurs cartes des lumières de fée. Je vous présente plus cet oracle parce que du coup, ça fait quelques temps que je l'utilise et que je l'aime beaucoup. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce jeu pour les Mérakinoïtes? Alors peut-être que vous entendez que j'ai une voix un peu plus calme que d'habitude. C'est parce que j'ai beaucoup canalisé aujourd'hui, donc je suis beaucoup fatiguée. Et d'autant plus qu'il est très tard. Il est actuellement 1h01 du matin. Voilà. Donc, comme je pars en formation à compter de ce soir, il fallait que je fasse cette vidéo avant pour qu'elle ait le temps de sortir sur YouTube. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pendant les énergies de ce 24 juin. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé il y a 47 minutes. Donc on était déjà le 24 juin. Voilà, donc quelles sont les énergies de la pleine lune? Qu'est-ce que les fées ont à nous dire par rapport à cette pleine lune en Capricorne? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc, ça ne veut pas sortir. Pourtant, le jeu bouge beaucoup, donc je pense qu'il y a des messages à sortir. Donc, voilà, quand on distribue, quand on mélange longtemps, c'est parce que les cartes qui doivent sortir sont très précises et qu'elles n'arrivent pas au bon endroit. Donc le temps qu'elles arrivent, voilà, le temps qu'elles arrivent, et après elles sortent. Donc déjà on a la carte de la nature. Donc on nous invite à nous connecter à la nature, à être en communion avec la nature, à être proche des arbres, vous voyez ce bel arbre, à aller confier aussi ses émotions difficiles à la nature, aux arbres, allez vous connecter aux arbres et demandez-leur la possibilité de leur transférer vos émotions, vos énergies qui vont être difficiles là. Généralement, ils sont d'accord et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, allez vous connecter. Je vais faire une capsule dans pas longtemps, une capsule vidéo sur les connexions aux arbres, voilà, pour vous expliquer comment faire. Parce que c'est très facile à faire et à ressentir, et du coup c'est très salvateur. Donc je vais faire ça bientôt. Donc on parle de la nature. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, oui. Il y a le pardon qui sort. Donc il y a besoin de pardonner. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Ça va avec aussi les émotions, les traumatismes, les blessures qu'on a à sortir là, hein, que la pleine lune nous invite à sortir. Il y a un pardon à accorder, à s'accorder soi-même surtout, mais à accorder aux autres. Voilà. Donc ça c'est très fort. Est-ce qu'on a autre chose?
Oui. Alors, on nous parle de sexualité sacrée. Voilà. On est l'été, donc il va peut-être y avoir de la sexualité sacrée, donc de la sexualité qui est guidée, qui est divine, qui... Voilà, aussi par rapport aux relations d'âme, hein, et particulièrement les flammes jumelles. Les flammes jumelles, les relations, la sexualité, les relations sexuelles sont très très puissantes et très fortes. Voilà, donc bon, bah peut-être qu'il va y avoir des réunions et qu'il va y avoir, ou du moins des réunions sur le plan de la sexualité. Je vais quand même aller voir ce qu'on nous dit sur cette carte. C'est assez rare que je le fasse, mais là on me dit qu'il faut que j'aille chercher ce qu'on nous dit. Alors, sexualité sacrée, vous entrez dans une relation divine, vous êtes en harmonie avec votre partenaire et l'amour que vous témoignez vibre à travers tous vos chakras. Cette énergie magnétique qui vous enflamme se transmet d'un corps à l'autre à travers la sexualité sacrée. Si vos polarités féminines et masculines sont connectées, vous parviendrez à une alchimie sexuelle mais aussi spirituelle. Donc ça, c'est très clairement les flammes jumelles, les contrats d'âme, hein, les âmes sœurs, les contrats d'âme. Le niveau de fréquence d'échange s'élève et chacun des partenaires s'ouvre totalement à l'autre en lâchant prise. Vous êtes en communion et vous n'aspirez plus à l'amour, vous vibrez l'amour. On parle de la Kundalini aussi, donc de l'équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine, de la sensualité, de la sexualité, de la spiritualité, de l'alchimie, de la connexion. Voilà. Et aussi d'abstinence, parce que pour les couples de flammes jumelles qui sont en séparation, distanciation, et ben peut-être qu'il va y avoir une période d'abstinence parce que vous n'avez envie de personne d'autre que de cette personne-là, que de votre flamme jumelle. Et voilà, on en a encore une, on m'avait dit qu'il y en avait encore une. Et on a les secrets de famille, qui vont sortir là, pendant cette pleine lune en Capricorne. Voilà, donc il va y avoir des choses un peu difficiles. On va ouvrir la boîte de Pandore. Hein. Voilà, mais c'est vraiment ça en fait. C'est le maître mot de cette pleine lune. C'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Et soit vous choisissez de la refermer, et dans ce compte-là, ça va ressortir. Et ça va ressortir toujours de façon plus conséquente. Soit vous décidez enfin d'ouvrir cette boîte de Pandore et de régler ce qu'il y a réglé dedans. Voilà, pour que ce soit plus un fardeau. Et il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Au niveau des relations sentimentales, il y a une personne du passé qui revient. Ensuite, je vais aller prendre, et ce sera la dernière carte du jeu, je vais aller prendre ce nouvel oracle. Voilà, c'est l'oracle du mana, qui est devenu mon oracle préféré. Donc c'est l'oracle Les secrets de la sagesse polynésienne. Ces cartes sont très sommaires et j'aime beaucoup leurs messages. Elles sont très puissantes, elles sont très justes, voilà, elles ont des messages qui me plaisent énormément et ce jeu me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais aller faire une sorte de synthèse avec ce jeu pour savoir voilà, quelles sont les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'on peut synthétiser par ce jeu de l'oracle du mana. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, quelles sont les énergies pour la pleine lune? Voilà. Donc, on nous parle de la carte numéro 10, voilà, qui dit « Assure ta vitalité, régénère ton mana ». Donc, je vais aller voir ce qu'on a à nous dire, parce que comme ce sont des sagesses polynésiennes et ce ne sont pas notre culture, je vais voir ce que le livre nous dit, le guide nous donne comme interprétation. Donc, assure ta vitalité et régénère ton mana. Alors, on va aller voir. Donc, c'est la carte numéro 10, on a dit. Et la carte numéro 10, voilà, elle appelle Fei, c'est la banane plantain. Donc, voilà, je pense que ça va avoir un rapport avec la banane.
regarder. L'oracle du mana. Ta vie, donc c'est pas ça. Si, ça parle de banane. On nous parle de banane. Dans les pratiques ancestrales polynésiennes, la banane est considérée comme un fruit sacré, intégré à la pharmacopée traditionnelle et à la base de nombreux remèdes pour soigner les irritations, les hémorragies, les constipations, les peaux déshydratées. Offerte dans les temples et utilisée pour le cordage et le tatouage, ses vertus sont multiples. Source d'énergie, elle nourrit et donne la force physique à de nombreux héros et dieux. Héros, donc Maui, héros qui a rattrapé le soleil. Palila, un guerrier hawaïen doté d'une force surnaturelle venant de ses plants de bananes. Ou encore Kanaloa et Kana, les dieux de la création et de la fertilité qui auraient planté des bananes pour les habitants d'Hawaï. Avec Fei, ton corps te rappelle l'importance de garder ton équilibre vital. Peut-être as-tu tiré sur la corde dernièrement. Peut-être te sens-tu en manque d'énergie et de motivation. Peut-être te sens-tu irrité et jugé. Avec Fei, il t'est donné de te recentrer sur la vitalité de ton corps, la paix de ton mental et la régénération de ton âme. Donc c'est une carte, une synthèse des énergies de la pleine lune, et on nous invite à nous recentrer sur la vitalité de notre corps. Donc je vous ai dit, faites attention de ne pas vous accabler de travail et de ne pas être épuisé. Donc ça, on parle bien de la vitalité du corps, de la paix du mental. Donc là, on est sur toutes les émotions qu'il y a à sortir et tout ce qui reste en blessure et ce qui reste en travail. Donc attention. Voilà, pour qu'on puisse être en paix dans notre mental et dans notre cœur, et à la régénération de ton âme. Si on balaye toutes nos blessures, on soigne notre âme, donc on la régénère. Donc on est bien sur une carte qui fait la synthèse de tout ça. Et donc on nous invite à déguster une banane. Voilà. Parce que ça envoie de la lumière jaune apaisante et fortifiante qui aide le chakra du plexus solaire. Voilà, de l'ego, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et lorsque vous mangez cette banane, vous pouvez réciter ce mantra, le mantra suivant. Donc je vais le dire doucement. Donc je suis doté de la force de Fei, j'irradie de lumière, je me nourris de rayons vitalisants, mon corps s'apaise et se renforce, je suis force, je suis pouvoir, je suis mana. Et on vous invite à terminer ce rituel en buvant un grand verre d'eau, en remerciant Fei et en demandant au mana de préserver la vitalité et l'équilibre du corps. Voilà les amis, ce qu'on avait à nous dire pour cette pleine lune. Et la carte du dos de deck dit « Cherche le soleil ». Pour la pleine lune, c'est rigolo. Donc on va pas aller voir ce qu'elle veut dire cette carte. Voilà. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des énergies de la pleine lune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. J'espère que tout est clair pour vous, que cette nouvelle version vous convient. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, likez, ça me ferait plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour que vous puissiez être avertis quand les vidéos sortent. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, sur donc, YouTube, par Gmail. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, je réponds à tous les mails. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon site internet www.linettemeraki.com, donc LINETEMERAKI.com. Vous avez tout ce que je fais, toutes les prestations, tous les tarifs, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire dans l'onglet Nous contacter pour qu'on puisse ensuite définir d'un rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook où je suis très active. Et puis j'espère que tout ça vous aura parlé, que cette nouvelle formule vous convient. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle pleine lune. Pensez bien à faire vos rituels de pleine lune pour ceux qui le veulent. Je les mettrai en commentaire.
Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Linette. Ciao!